Bonjour à tous. En cette période sanitaire très compliquée et qui plus est avec le plan Vigipirate, le moment de se poser et d'échanger avec vous, ou du moins de vous apporter quelques informations concernant la situation, était venu. Donc tout d'abord je replace le cadre. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est comme cadre, nous avons le décret national du 29 octobre 2020, donc le 1310. À partir de là, nous avons les arrêtés préfectoraux et ensuite en déclinaison, nous avons comment on s'organise au niveau de Paris-Vieille-Poste pour mettre en place toutes ces obligations. Au niveau de la collectivité, l'enjeu majeur était le maintien du service public, donc maintien des écoles, maintien des accueils de loisirs, de l'accueil périscolaire, maintien du contact avec les seniors, maintien de l'entretien de la ville, et j'en passe. Donc on a pu mettre des agents en télétravail quand c'était possible, mais l'intérêt principal c'était vous servir, vous, et que la ville continue son activité. Au niveau des écoles, on a appliqué stricto sensu le protocole sanitaire renforcé de l'éducation nationale. On a mis un agent spécial Covid pour l'entretien quotidien, enfin de la journée. On a décliné également ce protocole au niveau de l'accueil de loisirs pour pouvoir avoir les mêmes, du périscolaire, pardon, pour avoir les mêmes accords, les mêmes protocoles, les mêmes façons de faire et le même encadrement, avec toujours le groupe classe qui se déplace, etc. Au niveau de la restauration, on a fait, tant que faire se peut, des services décalés. Sur le cas de Jules Ferry, c'était beaucoup plus compliqué puisqu'on a le collège qui vient derrière. Et au niveau de la sécurité, on a fait, puisqu'il y a le plan Vigipirate, on a multiplié les passages de la police municipale aux abords des écoles et on a également augmenté les effectifs du périscolaire élémentaire afin que, comme vu avec l'éducation nationale, que les parents ne rentrent plus dans l'école. C'est l'agent municipal qui amène et qui récupère l'enfant au portail. Au niveau de la petite enfance, la même chose, c'est l'accueil avec le protocole sanitaire strict. La souplesse que l'on a pu mettre en place, c'est la souplesse au niveau des accueils, au niveau des contrats, afin que chacun puisse mettre son enfant quand il en avait besoin. Donc ça, c'est un point qui a été vu avec la CAF. Et je reviens aussi au niveau des écoles. On a mis de côté le temps de... on devait mettre en place la facturation double pour la restauration si ce n'était pas inscrit à l'avance et de même pour le périscolaire et l'étude. Pour l'instant, on a gelé tout ça puisque personne ne peut s'engager sur un emploi du temps hebdomadaire concret. Au niveau de la jeunesse du club ado, bon, ben là toutes les activités sont gelées également. Au niveau des seniors, pas d'activités d'ateliers, etc. qu'on avait mis en place, mais bon, c'est pas grave, ça reprendra un jour. Et le travail est fait avec le CCAS et pour appeler quotidiennement donc, les seniors qui le souhaitent. On s'est basé sur la liste donc, du plan canicule et ainsi que ceux qu'on avait déjà contactés lors du confinement 1. Ensuite, il y a donc les commerces. Ça, c'est un point qui est quand même très, très crucial entre toute la polémique qu'il y a eu, mais qui est légitime hein, quand on est dans une petite ville comme la nôtre, entre l'essentiel et le non essentiel. Et là, c'était un petit peu le deal que l'on avait, enfin l'action que l'on a faite à l'égard des gouvernants, car il y a effectivement un chapeau qui descend, on garde que le commerce essentiel. C'est quoi le commerce essentiel? C'est quoi ce qui n'est pas essentiel? C'est toute la philosophie qu'on a autour de ça. Et là-dessus, moi, je me suis engagée, on a fait des courriers, on a fait des pétitions en tant que maire pour réouvrir le non-essentiel, sachant que nous, à notre niveau, on connaît les contraintes que se sont imposées les commerçants dits non-essentiels pour pouvoir accueillir en toute sécurité sanitaire leurs clients et qu'on avait quand même notre mot à dire. Peut-être que d'ici la fin du mois de novembre, il y aura une embellie de ce côté-là, à voir, puisqu'il y aura effectivement la nouvelle allocution du président la semaine prochaine. Mais bon, on y croit quand même. Et le dernier point, c'était la culture et l'événementiel. Donc bah là, fini les goûters de Noël, fini la cérémonie des illuminations. Fini, pas de vin chaud non plus, voilà. Sauf si y a une accalmie qui arrive. Déjà, moi régulièrement, de façon bi-hebdomadaire, on a rendez-vous avec la préfecture en séance audio.
Et le taux d'incidence sur l'Essonne, qui était à plus de 400 pour 100 000 habitants il y a 15 jours, est descendu à 211, ce qui est quand même très important. Et donc qui montre bien qu'il y a un apaisement au niveau de la crise sanitaire, même si elle est toujours prégnante et qu'il faut conserver et le masque. Et oui, le masque que je n'ai pas, mais parce que je suis dans un lieu où je suis seule. Les masques, les gestes barrières, la distanciation et tout ce qui va avec. Il faut quand même maintenir ça. Petit point supplémentaire par rapport aux écoles, les masques proposés par la région ont été distribués hier pour les enfants de 6-11 ans. Et concernant la santé, donc c'est le cœur du problème, on a travaillé avec la CPTS, donc la communauté professionnelle de santé, de territoire de santé IJ, et on a financé à 100% le local PCR qui se trouve, enfin des analyses nasopharyngées, qui se trouve à l'extérieur du bâtiment à proximité de la maison de santé. Et donc le premier mois, il y a eu 963 tests qui ont été faits, dont 273 parisiens, et le reste était hors Paris. Donc ça veut bien dire que ce point était central et était quand même un pôle ressources important pour travailler sur déjà l'augmentation de la pandémie, la propagation du virus. Que dire de plus? On se revoit, je pense, d'ici peu, hein, avec tout ce qui va être dit la semaine prochaine et comment on le redécline après au niveau de Paris. Voilà, donc rendez-vous bientôt, d'ici 10 jours ou 15 jours. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir.